ensemble jusqu'à 22h sur Aligre FM, bien sûr, pour ce nouveau Sandunga comme tous les soirs, tous les samedis soirs, 20h, 22h, Aligre FM. Et comme ils se sont produits à Paris, eh bien, nous allons leur donner un petit bonjour. Nous partons maintenant dans le Choco colombien. Nos vamos ahora por el Choco de Colombia, allá con la orquesta Guayacán con su muchachita. Le guayacán, c'est l'arbre le plus résistant que l'on peut trouver dans la forêt. Un bûcheron met plus d'une journée, une semaine au moins pour abattre un guayacán en travaillant dur. Et après, il peut dire j'ai abattu un guayacán. C'est le bois le plus précieux avec lequel on fait les meubles les plus raffinés. Et guayacán signifie aussi beaucoup de force, de dureté. Avec le temps, avec le changement de température, l'humidité, il devient plus résistant. Cet arbre signifie la force, quelque chose de solide. L'orchestre Guayacán, c'est un orchestre qui est né en Colombie, bien sûr, avec une histoire un petit peu spéciale parce qu'il est né au départ, non pas du tout comme un orchestre de scène, mais il est né de l'idée qu'avait son directeur, Alexis Lozano, de créer à la fois une école musicale en Colombie et puis un orchestre expérimental. Il faut dire qu'Alexis Lozano est originaire de la région du Choco. Le Choco, c'est la région nord de la Colombie, du côté de la côte pacifique. Et c'est une région qui a des spécificités. D'abord, qui a toujours été très séparée du reste de la Colombie et qui a beaucoup gardé toutes les traditions de rythmes qui n'ont pas pénétré ailleurs, comme beaucoup de rythmes, disons, d'origine africaine, qui se sont maintenus particulièrement là-bas, et aussi des rythmes d'origine
disons, qui ont des origines directement dans la religion, les rythmes religieux yoruba, qu'on retrouve en partie ailleurs d'ailleurs à Cuba. Et finalement, l'isolement a laissé que les Noirs ont conservé des traditions, la musique des Espagnols au XVIe siècle. Et mon spécialité, c'est la tradition orale, parce que j'ai fait un recueil de tradition orale là-bas. Et je trouvais pas seulement des contes d'origine africaine, mais aussi des légendes archaïques, des romances espagnoles, et les 12 pères de France, même des versions de la chanson de Roland. Et on trouve tout ça dans la côte pacifique parce que le métissage triethnique est vivant. Les trois courants sont présents, indiens, espagnols et africains. Sociologiquement, nous sommes un petit quartier. Un petit quartier d'Afrique situé en Amérique du Sud. Nous sommes là. C'est ça le Choco, de la pure mélanine, un tas de noirs, des gens qui ont plus de 70% de mélanine. C'est là-bas que sont tous les crépus. Nous sommes un petit quartier d'Afrique situé en Amérique du Sud. Est très important parce que nous sommes habitués à écouter la cumbia. Et le public français connaît très bien Colegiala de Nescafé et la cumbia. Tout ça, c'est des rythmes mulâtres, bien sûr, mais de la côte atlantique. La côte pacifique a un folklore complètement différent. Et des rythmes comme le curulao, comme le patacoré, comme le berejú sont intégrés par Guayacán dans ses chansons. Guayacán joue de la salsa. Et ça, c'est très typique de la côte pacifique colombienne parce qu'à Cali, la ville principale de la côte pacifique colombienne, c'est la musique afro-antillaise qui domine. Alors Guayacán intègre ces rythmes africains. Mais en même temps, c'est surprenant de voir comment Guayacán récupère aussi ces rythmes archaïques laissés par les Espagnols au XVIe siècle. Ça, c'est une des influences de la rota espagnole. Nous la jouons comme ça, nous les fils de l'Afrique. Guayacán, il y a une chanson où il parle de menuet, le menuet qu'on appelle minuet en espagnol, et c'est une danse française. En même temps, la contredanse, country dance en Angleterre, contredanse en France, contradanza en Espagne. Il y a la jota, la mazurca, la polka. Ça veut dire la richesse musicale de la côte pacifique colombienne est immense
Nous avons une musique qui est dans son essence totalement africaine. Et le rythme de base, celui qui engendre tout ça, celui qui contrôle toute la situation, c'est le curulao. Ce sont les tambours. Le format musical de l'orchestre était spécial puisque Guayacan, en maintenant toute la section rythmique normale, inclut en plus des cuivres traditionnels, il inclut la guitare et le tres. Et ça donne un son à cet orchestre Guayacan qui est un son qui est tout à fait spécifique. Au début, c'était difficile pour l'orchestre Guayacan de jouer une musique aussi rapide, une salsa classique, une salsa avec beaucoup de style. Et beaucoup de gens nous disaient que cette salsa ne plairait pas au public. Mais peu à peu, les gens ont mûri et ont aimé ça. C'est à partir de là que les connaisseurs ont parlé d'Alexis Lozano et de l'orchestre Guayacan comme des créateurs de la salsa folk. C'est ça que Guayacan appelle la salsa folk, parce qu'il s'intègre le folklore de la culture noire propre à la côte pacifique colombienne, plus la musique afro-antillaise qu'on peut écouter dans les îles comme Puerto Rico, Cuba et tout ça. Et c'est ça la richesse de Guayacan. Gracias. Muchas gracias. Merci beaucoup, se dice en francés.